Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo et on se retrouve sur le réseau, le projet Blockchain Capital comme d'habitude pour vous faire un petit cours, un accompagnement sur un sujet finance ou crypto. Ce soir, on va se faire la maîtrise de MetaMask ensemble, ou alors donc aussi on va voir les autres software wallets en général, bien évidemment, parce que ce que vous allez appliquer ce soir avec MetaMask sera applicable sur les autres concurrents de MetaMask qu'on va voir ensemble également. Bref, en tout cas, c'est indispensable pour les intermédiaires. Encore une fois, si vous êtes ultra débutant, vous n'allez rien comprendre à MetaMask, mais vous devez vous faire accompagner. Encore une fois, c'est ce qu'on vous propose chez Blockchain Capital. Si vous arrivez pour la première fois, venez nous rejoindre sur le Discord, vous avez tous les liens dans la description. Et pour ceux qui regardent la vidéo, lâchez un like, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Je dis nous parce que vous là, c'est moi, donc c'est Cryptéo pour le projet Blockchain Capital, mais on est plusieurs. Vous savez qu'on a Alex sur le trading, Sandro, Matteo, DeFi, etc. Comme d'habitude. Allez, let's go! Au sommaire, vous allez voir, on va déjà commencer avec les rumeurs et les news qui tournent autour de MetaMask en ce moment, justement, parce que c'est vraiment très important de voir ça. Ensuite, on va bien évidemment voir ce que c'est que MetaMask, comment l'installer, les utilisations de MetaMask, ce qui est urgent à faire quand on utilise MetaMask, des points sur lesquels il faut faire très attention, des points sur lesquels il faut mettre en place de la sécurité. Vous allez voir que si vous voulez avoir un accompagnement spécialisé, on vous propose quelque chose de spécial chez Blockchain Capital. On va voir les concurrents et enfin, on va faire le bilan. Voilà, c'était pour vous donner un petit résumé de ce qu'on va voir ensemble. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, là on va faire 10-15 minutes de présentation de l'utilisation de MetaMask. Et après, comme d'habitude, je vais répondre à vos questions sur la fin du live. En plus de ça, donc on va essayer de répondre, de mettre des questions sur MetaMask. Parce que juste après, on va faire un Ask Me Anything avec Gauthier de 19h à 20h. Alors, les rumeurs et les news, on va les démanteler tout de suite parce que là, il y a vraiment des choses importantes sur le sujet. Il n'y a pas d'airdrop de prévu pour le moment. On a déjà, bon là, on est passé, c'était le grosse rumeur, c'était sur le 30 mars 2023, mais il n'y a pas d'airdrop. Donc si vous recevez un mail, si vous avez des trucs avec quoi, venez participer à l'airdrop de MetaMask, il n'y en a pas officiellement de lancé. Il y en aura peut-être, sûrement, on verra, ils l'ont annoncé, on verra bien. En attendant, pour l'instant, ça n'est pas prévu. Donc si vous voyez ce truc là, c'est une arnaque à 100%, vous la prenez, vous la jetez et vous faites très attention, ok? En termes de news, ça y est, on peut enfin acheter en fiat sur MetaMask. Sur cette news là, je vais vous faire un gros disclaimer, très attention. N'oubliez pas que quand vous achetez sur un wallet décentralisé ou sur un portefeuille décentralisé comme vous le voyez avec Matteo, n'oubliez pas que ils sont, vu que c'est décentralisé, il n'y a personne derrière et ils en ont rien à faire de vos euros, de vos dollars. Donc, pour pouvoir acheter sur MetaMask, pour pouvoir acheter sur un exchange décentralisé, c'est juste une liaison qui est faite avec le système bancaire. Il faut savoir que si vous voulez dépenser vos euros, il faut que vous trouviez quelqu'un qui veut de vos euros. Ça paraît bête comme ça, mais rentrer dans le monde des cryptos, il faut non seulement que vous ayez quelqu'un qui veuille de vos zéros, ça c'est un beau truc, mais en plus de ça, il faut que quelqu'un veuille échanger ses cryptos contre vos euros, donc c'est déjà un double problème. C'est pour ça que je fais que de vous le répéter, moi j'adore le minage de crypto, parce que là pour le coup c'est investir des euros dans quelque chose qui va fabriquer des cryptos directement, et on n'est pas dépendant de rentrer dans un système en échangeant avec quelqu'un qui veut en sortir. Très important. Donc n'oubliez pas que oui, on peut mettre ça en place, c'est juste parce qu'en fait ça a été développé derrière de mettre des partenariats avec des banques qui vont accepter tes euros, mais comme d'habitude tu rentres dans le système de base, donc ça faut pas l'oublier. Ensuite, grosse rumeur, on a vu des fuites de données. Alors on en a eu un peu de partout des fuites de données avec MetaMask. On a eu les fuites de données sur les données personnelles, les mails et les machins, etc. Moi personnellement, j'ai jamais renseigné mon mail sur MetaMask, donc je sais pas pourquoi vous le feriez, hein, parce que c'est un truc décentralisé, il n'y a pas de KYC comme vous l'avez sur Binance, etc. Donc ne le faites pas déjà. Si je sais qu'il y a un endroit où on peut le faire, ne le faites pas. Et ensuite, la fuite de données qu'il y a eu là potentielle, c'est sur vos adresses IP. Pareil, j'espère que tous ceux qui sont dans l'environnement crypto de base ont un VPN sur leur ordi qui est allumé H24, comme ça votre adresse IP, on n'en a rien à faire puisqu'elle bouge tout le temps, chaque fois que vous changez votre adresse VPN. Donc encore une fois, oui, il y a des fuites de données, ça arrive de partout. Ce qui me fait marrer, c'est que quand on a une fuite de données dans le monde des cryptos, tu as tous les médias qui vont les relayer d'un coup en disant « Vous voyez, hein, les cryptos, c'est de la merde !» Non, c'est pas de la merde, parce que tout simplement, les cryptos,
les fuites de données, des mails et des trucs comme ça fait des années qu'on en a. Ça a commencé avec Facebook et même avant ça, etc. Et pourtant, oui, ça arrive sur le truc, mais ça arrive pas autant que ce qu'on dit sur les cryptos. C'est juste qu'ils s'en servent pour essayer de démystifier les cryptos, alors qu'il n'y a pas de problème directement avec les cryptos. Bref, salut Ludo. Donc faites attention à ça, faites attention aux fuites de données, mettez en place, de toute façon quand vous mettez en place la sécurité, vous n'êtes même pas concerné par ce truc là. Ça y est, ensuite en termes de news, pour ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionnent les MetaMask, on a les NFT qui débarquent enfin sur MetaMask. Vous allez voir tout à l'heure, on a une icône qui s'est mise entre les assets et puis l'activité. On peut voir nos NFT. Alors ça bug un petit peu pour ma part en tout cas, parce que j'ai plein d'NFT sur certains trucs là, des NFT éclatés, enfin bref. Et du coup ça bug un petit peu, on n'est pas encore au stade de fantôme sur Solana, ce genre de truc. Mais ça arrive, ça fait du bien, c'était demandé depuis très longtemps. Et c'est un petit peu un bazar, vous doutez bien, pour mettre en place de la sécurité derrière. Ne vous inquiétez pas, s'il y a un husky qui joue derrière, tout va bien. Et si vous voulez voir le husky pour être pour ceux qui sont sur TikTok, vous devez venir sur Twitch. Les amis, rappel, Blockchain Capital 2023. Ensuite, très important, vous devez faire attention au phishing et au poisoning. Le phishing, pour rappel, c'est quand on va vous envoyer un mail ou un numéro, enfin un SMS en vous demandant d'aller sur tel truc et puis de signer tel contrat là-dessus. MetaMask, c'est décentralisé, je vous le rappelle, ils n'enverront jamais de mail, donc vous recevrez jamais de mail officiel de MetaMask. Donc tout ce que vous recevez de MetaMask, ça n'est pas eux. Souvent j'ai des potes qui ont reçu un truc, on va faire une mise à jour MetaMask, viens signer ce contrat là pour mettre à jour le truc. Non, surtout pas, même si ça paraît légit, si ça paraît génial, ça paraît tout ce que vous voulez, arrêtez de vous faire avoir en phishing s'il vous plaît, c'est très 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 important. C'est mon Deadpool. Et pareil pour l'adresse poisoning, on vous l'a expliqué. Si vous voulez, on réexpliquera ça dans la partie du Discord, on vous l'a déjà expliqué là-dessus. On va pas revenir, mais faites très très attention à l'adresse poisoning. Allez, on revient à nos moutons sur MetaMask. MetaMask, qu'est-ce que c'est pour les débutants? C'est un portefeuille crypto sur navigateur. Donc on appelle ça un software wallet. Quand vous êtes là, quand je vous ai présenté les wallets, etc., vous avez toutes les informations sur YouTube si vous avez besoin de ça. Vous êtes propriétaire de vos clés privées, donc votre liste de 24 mots, vous en êtes vraiment propriétaire, donc vous êtes propriétaire de vos cryptos. Et du coup, avantage parfait, c'est que vous êtes seul responsable de vos cryptos. Inconvénient, c'est que vous êtes seul responsable de vos cryptos. Il n'y a pas de SAV, il n'y a pas de truc éclaté à ce sujet. Ça y est, tu arrêtes, c'est pas l'heure de manger. Un peu tu viens de manger, patate, tu me fatigues. Ensuite, avec MetaMask, ça permet d'interagir avec l'ensemble des blockchains compatibles EVM, donc c'est Ethereum Virtual Machine. Donc il n'y a pas Bitcoin. Si vous voulez faire utiliser le réseau Bitcoin, il faut faire en place avec d'autres wallets. Ça, on en a déjà parlé. Bref. C'est disponible sur la plupart des navigateurs web en tant qu'extension de navigateur web et c'est absolument indispensable à maîtriser, savoir utiliser pour naviguer sur les NFT, la finance décentralisée, les airdrops, signer des smart contracts, etc. Donc voilà ce que c'est MetaMask. Note importante, MetaMask est également disponible sur iOS et sur Android, mais c'est très fortement déconseillé. Absolument toutes les conférences sur la sécurité que j'ai vues, mes meilleurs potes, enfin j'ai un meilleur pote qui est dans la sécurité en mode hardcore, hacker, etc. Bref, laissez tomber. Il m'a dit, tu fous rien sur ton téléphone, même si tu as un iOS ou quoi, à la rigueur les Apple c'est les moins pires entre guillemets, mais niveau sécurité c'est claqué. Mais vraiment quand je vous dis claqué, c'est claqué. Donc, s'il vous plaît, vous utilisez votre MetaMask sur votre ordi comme tout le monde et vous arrêtez de le foutre sur votre téléphone. Merci d'avance. Si vous le faites et que vous perdez vos trucs, eh ben je vous aurais prévenu. Comment installer MetaMask? Du coup, tu ouvres ton navigateur préféré. J'espère que c'est Brave. Pour ceux qui ne connaissent pas Brave, ça fait partie des navigateurs donc qui sont, c'est en gros l'utilisation de Chrome derrière, on va pas se le cacher. Mais tu n'as pas de pub. Si tu regardes des pubs, tu es rémunéré en BAT, c'est le token qui est directement derrière Brave. C'est juste génial comme truc. Bref. Tu vas sur metamask.io. Tu télécharges donc ça cette tranche là et en fait ça va te mettre une extension sur tout en haut là à côté de tes favoris et tout et let's go, c'est parti. Note importante, au moment où tu vas faire la mise à jour tu vas régler ton MetaMask, quand tu vas avoir ta clé privée, tu ne mets jamais ta clé privée sur ton ordi. Tu ne mets jamais ta clé privée sur un cloud, tu ne prends jamais en photo avec ton téléphone ta clé privée, tu la mets pas sur un Word, tu fais pas tous ces trucs là, c'est vraiment très très important, tout le monde le fait et c'est le pire truc. Il y en a même qui disent c'est génial, j'ai trop de clés privées, j'ai tout foutu sur un Excel et je l'ai mis sur un cloud comme ça que j'ai assez partout.
pire erreur du monde hein, de faire ça. Le gars il se croit être intelligent à faire ça, c'est le pire truc au monde. Donc dans le pire du pire des cas, vous l'écrivez sur une feuille. Mais je vous le dis bien, c'est le pire des cas parce que une feuille ça peut prendre l'eau, ça peut prendre feu, ça peut prendre tout ce que tu veux. Donc vous faites attention à ça. Le mieux, c'est que vous pouvez acheter des espèces de trucs à graver, bref, il y a plein de trucs en ligne. En tout cas, effectivement, vous le foutez sur une feuille pour les petits MetaMask que vous allez utiliser, je vais vous expliquer après, que vous allez utiliser pour justement faire de l'interaction, etc. Par contre, votre MetaMask Vault, où vous allez avoir gros NFT, vos gros tokens, etc. Ça, vous mettez votre clé privée sur un truc un peu important. Type, c'est un truc en métal, vous pouvez graver dessus. Ou alors un truc en bois, etc. Enfin bref, vous avez plein d'informations. On vous expliquera ça sur Discord si ça vous intéresse. Donc rejoignez le Discord si vous n'êtes pas encore dessus, les amis. Utilisation, donc MetaMask, ça se met comme ça. En gros, tu peux acheter, envoyer, recevoir, swapper, bridger des cryptos comme d'habitude. Ok, et en plus de ça, donc tu as accès à tous tes actifs. Donc la partie asset, là que tu vois à gauche, tu as toutes tes activités. Donc sur la partie à droite, c'est assez important aussi quand tu vois des trucs qui sont pas faits de toi, etc. Tu peux le voir là-dessus. Donc c'est vraiment fort. Et enfin, au milieu, tu peux voir tes NFT. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la mise à jour qui a été mise en place récemment. Et je vais peut-être réussir à faire une vidéo moins de 20 minutes sur ce truc là, ça va être génial. Urgent à faire, vraiment très urgent à faire, vous le faites s'il vous plaît. Et vraiment je vous le demande parce que à mon époque, quand j'ai commencé à utiliser MetaMask, ça n'existait pas. Et c'était juste super chiant à faire et super pas sécurisant et pas confiant du tout. Donc vous mettez Chainlist dans vos favoris, donc c'est chainlist.org. Qu'est-ce que c'est que Chainlist? Eh bien c'est un endroit où tu vas pouvoir importer les blockchains, les tokens directement. Pour rappel, quand tu vas arriver sur MetaMask, quand tu vas l'avoir installé, tu n'auras que Ethereum avec la blockchain Ethereum donc, et que l'ETH en tant que crypto. Et là donc du coup, quand tu vas pouvoir vouloir faire les autres choses, tu vas avoir le choix d'importer à la main tes cryptos, tes blockchains. Ça peut se faire et ça se fait surtout sur des projets d'airdrop, des projets qui viennent de se lancer, etc. Donc ça, il faut savoir le faire, il faut être formé, il faut être accompagné. Je vous rassure dessus, on vous le fait chez Blockchain Capital si vous avez besoin d'aide. Ou alors le plus simple, c'est que tu vas utiliser Chainlist qui va te le faire directement. Le mieux, c'est que je te le montre en 2 secondes. Bam! Tu arrives sur un site qui ressemble comme ça, donc c'est Chainlist, et là tu vas sur le côté, tu vas connecter ton wallet déjà de base, et tu vas pouvoir mettre Ethereum Mainnet, Binance Smart Chain, Arbitrum One, Polygon, bim bam boum, tu les as tous là, et tu vois qu'il n'y en a pas que 2 des blockchains, ok? Tu as vraiment tout ce que tu veux, et après tu peux aller regarder, bien évidemment, les tokens, etc. un par un, c'est très important. Donc toi tu dois le faire, et c'est vraiment urgent à faire, surtout au début quand tu vas vouloir utiliser tes propres cryptos. Et justement à ce sujet, attention parce que tu peux avoir des cryptos invisibles si tu ne les as pas ajoutés. Pourtant tu les as bel et bien dans ton portefeuille. Moi le début, je m'étais envoyé, je sais plus quel token d'Ethereum, je l'étais dessus, je le vois pas, je me dis merde il est où, etc. Ça c'était à mes débuts, hein, quand tu comprends rien c'est comme ça, hein, bref. Et après tu vois, tu fais des trucs et tu dis tu perds une journée à dire tiens c'est où, c'est une catastrophe. Heureusement maintenant tu perds plus de temps grâce à nous, grâce à ce que tu peux trouver aussi en ligne, etc. Donc bref tu dois mettre ça en place, c'est indispensable parce que tu les as réellement, parce qu'ils sont toujours sur la blockchain. N'oubliez pas qu'ils sont jamais sur votre MetaMask. Donc en fait c'est juste un droit que tu as, et c'est un droit de les lire en fait ce MetaMask. Donc il suffit juste que tu as sur Chainlist, tu le truc et hop tu vas les voir apparaître, mais vous inquiétez pas, elles sont là vos cryptos, ok? Tu dois comprendre les notions de différentes blockchains, ça c'est vraiment la base. Tu dois savoir qu'il y a différents Layer 1, il y a différents Ethereum, il y a tout ce que je t'ai montré tout à l'heure, hein, la Binance Smart Chain, Arbitrum, Polygon, etc. Tu dois savoir que ça c'est des blockchains différentes, donc que ça ne fonctionne pas de la même chose, etc. Que ça propose des choses différentes comme d'habitude. Et enfin tu dois comprendre les notions de bridge, ça aussi c'est très important. Tu peux pas avoir la même, enfin tu peux avoir pardon la même crypto sur plusieurs blockchains. Par exemple, tu peux avoir des Matic sur Ethereum ou directement sur Matic, parce que vous dites bien que Matic c'est un layer 2 d'Ethereum, etc. Bref, tu as plein de trucs comme ça. Et tu peux avoir, c'est souvent, on voit des wrapped, par exemple, tu as les wrapped Bitcoin, c'est des Bitcoins qui sont sur la blockchain Ethereum. Bref, tu as plein de trucs comme ça. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est des bridges, ils sont bloqués sur la blockchain de base et ils sont entre guillemets copiés sur ce truc là. C'est aussi ce qui a fait beaucoup de hacks, etc. Bref, on vous explique tout ça dans la partie de Discord si ça vous intéresse. J'ai mon chien qui est en train de vraiment péter un câble derrière. Je t'ai sorti tout à l'heure. Il pleut dehors. Tu me fatigues. Bref. Donc, il faut faire attention à tous ces points-là. C'est vraiment très important. Les amis, s'il vous plaît, n'allez pas dans le mur. D'accord ?
Ensuite, tu dois mettre en place de la sécurité. Donc, tu dois créer plusieurs MetaMask. Tu dois mettre en place le 2FA. Tu dois mettre en place du multisig vraiment si tu veux être hardcore. Tu dois vérifier les contrats qui sont signés assez souvent. Tu dois avoir un wallet de signature type un burner wallet. Et tu dois avoir un wallet coffre-fort type un vault wallet. Ça, c'est vraiment très très important. D'ailleurs, à ce sujet, je fais la petite pub là-dessus. Si tu veux un accompagnement complet de comment ça fonctionne, tout ça, on a commencé déjà à le faire là avec des cours du soir, avec des tutos de l'utilisation, etc. On l'a fait hier soir sur la sécurité, par exemple. Viens rejoindre la famille VIP et VIP donc sur le Discord. Donc ça, je peux te le montrer en direct. Tu vas sur Discord quand tu arrives et tu vas dans les announcements. Tu vas avoir l'accès VIP. Tu vas voir devenir VIP, qu'est-ce que c'est concrètement. Et c'est là où on vous propose du coup un accompagnement personnalisé. C'est sous forme d'abonnement mensuel. On ne veut pas faire de formation, vous mettre des trucs à lire, etc. On préfère avoir un accompagnement personnalisé sur les mois, comme ça au moins on peut voir, suivre la progression que vous avez, etc. Tout ça, ça se passe sur Discord. On voit la sécurité en particulier, c'est ce que vous dites là-dessus. Pour MetaMask, on voit des use cases, on voit des points, attention à faire, vérifier, etc. Et comme d'habitude, on met en place une alpha sur Discord, comme d'habitude. Doucement, stop, tu arrêtes. Je suis en live. J'aime pas quand tu me fatigues, je suis en live, ça m'énerve. Donc voilà, ça c'était la petite pub. Si jamais tu as besoin d'être accompagné, encore une fois, comme d'habitude, on te propose beaucoup de contenu gratuit, tu le sais, mais si tu veux aller plus loin, on a forcément du contenu payant parce qu'on passe plus de temps avec toi. Donc tu te doutes bien que tout ce qui est comme travail doit être rémunéré. Hein. Arrêtez de péter un cap sur tous ces trucs-là, c'est normal, ok? Bref, on passe. Et du coup, je voulais te donner du coup les différents concurrents un petit peu principaux, on va dire, d'utilisation qu'il y a sur MetaMask. Tu as Rabi qui est fortement utilisé par notre ami Mathéo que vous voyez souvent sur la chaîne. Trust Wallet qui est le wallet développé par Binance mais qui est quand même un wallet décentralisé évidemment. Tu as Frame, tu as Phantom pour la blockchain Solana, tu as Ronin pour la blockchain Ronin du coup souvent utilisé pour Axie Infinity, etc. Tu vas arrêter toi, tu vas arrêter. Tu me fatigues, je suis en live en plus, je suis en vidéo. Et en bilan, ça y est, je vais réussir à faire une vidéo sur un truc très important en moins de 20 minutes, c'est génial. Donc bilan, MetaMask, c'est un outil pour destiné aux intermédiaires dans le monde des cryptos. Je vous le répète, mais je vous le dis jamais assez, j'ai l'impression. MetaMask, il faut que vous sachiez pas mal d'informations sur les blockchains, sur les bridges, etc. avant de l'utiliser, sinon vous allez aller droit dans le mur. Je fais que de vous le dire et c'est vraiment très important, d'accord? S'il vous plaît. C'est bien évidemment indispensable pour interagir sur la blockchain. Souvent, on va dire, c'est avec les EVM, hein, donc les Ethereum Virtual Machine, comme tu le sais. On vous explique tout ça. Hein. Si jamais vous êtes perdu en tant que débutant, on vous explique bien évidemment tout ça là-dessus. Elle a rien à faire de ton live, ouais, de ouf, elle a vraiment rien à faire. Elle va boire, ça fait du bien. Il faut du coup se faire accompagner, c'est vraiment conseillé de notre part pour éviter de faire des bêtises. Encore une fois, tu peux te faire en autodidacte, pas de souci. Tu as déjà nos vidéos gratuites, tu as ces lives là-dessus, tu as plein de contenus en ligne, tu peux faire tout ce que tu veux, comme d'habitude. En plus de ça, nous... c'est juste un service qu'on te propose. Si tu veux, on te fait un accompagnement personnalisé, entre autres sur MetaMask. Évidemment, en plus de ça, tu as le trading, tu as la DeFi, tu as le mining, tu as tout ce que tu veux, juste avec un abonnement mensuel chez nous. Et tu rentres dans le VIP, tu fais ce que tu veux. On ne te force pas, on n'a pas besoin de te convaincre. Nous, on s'en fout, tu fais ce que tu veux. Juste, on te le propose. C'est là, je te le dis. Et du coup, rappel, ça c'est très important, vous êtes seul responsable de vos cryptos, c'est un avantage, mais vous êtes aussi seul responsable de vos cryptos, c'est l'inconvénient principal malheureusement, parce que du coup quand vous faites une erreur sur MetaMask, justement parce que vous n'êtes pas fait accompagner, vous signez un contrat qui est... où en fait vous n'avez pas lu les lignes dessus, et c'est le droit de vider votre compte MetaMask, et ben t'as pas de... lâche ça, t'as pas de SAV en fait derrière tout ça, les protocoles DeFi, etc. C'est décentralisé, c'est pas pour rien. Donc c'est génial quand on sait l'utiliser parce que du coup on n'a plus affaire à un tiers éclaté pseudo confiance qu'on a actuellement. Et tu peux te faire tout seul. Mais encore une fois, c'est un méga inconvénient parce que l'avantage du tiers de confiance qu'on a, ton banquier, etc., c'est que s'il y a une erreur, il y a des assurances derrière, il y a du SAV, il y a un truc que tu peux faire en place avec eux. Et ça, c'est le méga là-dessus. C'est pour ça que tu vois bien qu'on n'est pas là pour te convaincre de rentrer dans le monde des cryptos. On est là pour te montrer, voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Et après, tu dois le savoir et tu vas pouvoir avancer en fonction et en connaissance de cause. Ça, c'est très important parce que malheureusement, quand tu écoutes la radio, quand tu regardes les informations, malheureusement, ils font pas attention à ce genre de choses. Et ça, c'est grave, je trouve. Tu peux te poser un petit peu, hein? Non, je vais répondre aux questions. Donc voilà, c'était un bilan et
et une explication rapide de l'utilisation de MetaMask. Mais en vrai, si vous re-regardez la vidéo, vous mettez pause sur les endroits que vous voulez. Comme d'habitude, je vous le rappelle pour ceux qui arrivent sur TikTok ou sur Twitch, on vous met la vidéo et la rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, les amis. Vous pouvez mettre pause sur les trucs importants, surtout pour le téléchargement, savoir comment ça fonctionne, etc. Les points que je vous ai dit. Et en plus de ça, de toute façon, même dans la partie gratuite, vous pouvez ouvrir des tickets et on vous aide bien évidemment sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, les amis. Voilà, je vais faire l'outro pour ceux qui sont sur YouTube et après je vais prendre un petit peu vos questions là pendant une grosse demi-heure sur la partie MetaMask, etc. Des software wallets, des wallets en général. Je vais répondre un peu à vos questions et après on fera last minute listing avec Gauthier pour finir la journée, les amis. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous ne l'avez pas encore déjà fait, un commentaire comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, les amis. Merci à vous en tout cas. Comme d'habitude, on vous met énormément de contenu sur la chaîne, hein, vous le voyez bien là-dessus. Je vous le remonte en direct, hein. Vous voyez qu'on a énormément de live et j'en profite pour vous mettre à jour le truc là, c'est que Mathéo va prendre au minimum 3 fois par semaine une matinale sur la finance décentralisée parce qu'il y a énormément de choses à vous présenter sur la finance décentralisée. Donc les semaines prochaines ce sera le lundi, le mercredi et le vendredi, sauf si on a des imprévus, etc. Là il va vous en faire une jeudi et vendredi entre du coup la matinale trading et la matinale news avec moi. Donc je l'ai décalé un petit peu la mienne en passant de 9h30 à 10h. Voilà, et puis vous avez toujours plein de contenu comme d'habitude. Vous avez toutes ces informations là dans le Discord, des amis. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Vous faites plaisir, vous êtes les boss. Ciao, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.